كل بلاد دخلوها ما احترموا فيها لا جامع لا زاويه لا قبور. كل هذا غنى حاملين اولادهم اليتامى وكبارهم العاجزين لا يقدروا على هول ولا حرب، وما كانش اللي يفيدهم ولا يحميهم غير انتم اللي تبثوا على الحق. يا بهجتي الله مكسور صار مسكلف لزافرات متعكسلة ولزافرات متعسركة ولزافرات متعلمين الفيزياء. انت في قرام يا امبريوش. ديني معاك يا عمي. اخي قفا وتوقف يا ابني يا ابني يا حلفان فيك كومبلكسيفا. هذه الحكومه 20 ساعه ما يسوي لي ثلاثه. لازم يشوف ثاني على النظام. الشعب من بين الافلام الوطنيه اللي تصورت مؤخرا فيلم صحراء بلوز لرابح بوبراس. هذا الفيلم رايح يعرض على الشاشه الصغيره في الايام المقبله. اما اليوم نستضيف رابح بوبراس اللي راح يحدثنا على فيلمين من افلامه الاولى، اما افلامه الاخرى فيحدثنا عنها في العدد المقبل للحصه. بديت 82 درت الامل دائما كبير ايموس اسبوار. ابري حبست رحت عامين الخدمه الوطنيه، خدمت في المحافظه السياسيه هذيك. من بعد كي رجعت هنا فان 84 عملت موجه بعد موجه 85 86 سومبريرو و87 المسافر والطريق. يعني 4 سنين خدمه في التلفزه 4 افلام. سي اون بوان موين بور لا تيليفزيون. بصح انا نظن في 4 سنين قادر واحد يدير مام 6 افلام 7 مام 8. سي دي تيليفيلم، دونك سي دي فيلم كون بو فير تري فيت كون بو اكري تري فيت. مثلا سومبريرو ما بين الوقت وين كتبته وركبته 3 شهور، 6 اسبوع تاع تصوير، شهر تركيب، خلاص كان في مواجد. مانيش عارف كيفاش درت انا ك تسمى نعرفها مليح التلفازه، تسمى ما تبعتش البيروقراطيه، رحت قبال الخدمه. على هذه نظن، على هذه اللي انا مثلا كاين ناس اللي يستناو حتى تجيهم السياره باش يروحوا يشوفوا المضرب هذاك اللي كاين، ولا انا ما بورطاليش في هذا. On a l'impression que ça va vite, mais en fait ça ne va pas vite, ça va très, disons ordinairement, même assez lentement. Seulement comme on a pris l'habitude à la télévision que les gens travaillent trop lentement, alors dès que quelqu'un est, disons, يخدم عادي normal, يبان هاو يزرب. J'ai eu cette mauvaise réputation d'être un type rapide, mais bon, pour les autres c'était ça. Hein. Tu as des réalisateurs qui travaillent dans des normes, disons, des normes régulières, quoi. Donc, je ne pense pas que ça soit dû au fait qu'il y a des gens plus longs, il y a des gens plus rapides. C'est sûr que les tempéraments des gens ne sont pas les mêmes. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas, à la télévision, il n'y avait pas un truc précis. Il n'y avait pas un truc précis, des normes précises, voilà comment il faut faire, voilà. Ça, il y avait des difficultés pour arriver à organiser la production, à s'organiser et tout. Ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortaient, il y en a qui s'en sortaient moins bien, d'autres... Donc toi, tu avais la réputation indique à quelqu'un qui fait des films vite. Oui, je crois que c'est une mauvaise réputation à la télévision, parce que c'est, d'une manière générale, on pense qu'un type qui fait vite, il bâcle. Ouais. Mais pourtant, j'ai pas l'impression que j'ai bâclé. On peut bâcler, même en travaillant lentement, on peut bâcler, hein, c'est pas la... Flaherty à 4 ans, j'ai fait 4 films. FLUMPA, 4 ans, j'ai fait un film. Comment ça s'est passé le film? Ben, ça s'est passé que bon, dans les premiers temps, on n'y croyait pas tellement, mais quand même, on a espéré qu'on allait travailler dans de meilleures conditions, puisque on a séparé la production de l'information. On s'est dit qu'on allait pouvoir quand même créer ces fameuses normes, justement, que tout le monde puisse travailler comme il faut. Or, rien n'a été, et pour moi en tout cas ça a été catastrophique, quoi, parce que en 4 ans un seul film, c'est pas mon tempérament, quoi. Et en plus c'est un film qui est au début,
Oui, en plus c'est un film que j'ai fait au début et que j'ai fait dans les mêmes délais que les films que je faisais à la TV. C'est-à-dire je l'ai tourné en 8 semaines, je l'ai écrit assez vite, je l'ai monté en 1 mois et demi ou 2 mois, ça a été assez rapide. Après il y a eu pour le terminer, à commencer à avoir bon, toutes les multitudes d'histoires de post-synchro, de labo, n'importe quoi. Enfin, tout ça c'est des problèmes d'organisation, de gestion d'une entreprise qui ne dépendent pas du réalisateur. Voilà. شحال اللي خلاص درك عنده à peine la copie elle a été faite il y a 1 mois et demi, un mois. Le tournage كملته في juillet août l'été 89. Le montage كملته fin novembre 89. Ça vous donne une idée hein, comment ça fonctionne. Ouais. Il y a des films qui ont commencé avant le mien et qui ne sont même pas encore terminés. On a beau dire que c'est le réalisateur, c'est l'équipe et tout, mais à mon avis, c'est une histoire de gestion, c'est pas possible. Vous lui en mettez pas trop, hein. Jeune, ça fait du sport, l'alcool, ça va pas. Hein. Il y a plus beaucoup de jeunesse, vous savez. On va quand même lui mettre des fouilles, hein. C'est pour faire plaisir. Pour qu'il trinque avec nous. Voilà. Allô? Ta santé, Bernard. Oui, bonjour. Oui, il est là. Maurice, c'est pour toi. Oui, j'arrive. Fais du sport, Bernard? Tu es où? Allô? Non, je ne coupe pas, oui. Scolaire. Oui, bonjour. كي بديت انا كان طحت جوست مع la commémoration تاع 20e anniversaire de l'indépendance, donc pour 82. Alors il y avait un programme qui était fait. Il y avait Bois-Mama, Libération et Serkadji. Et puis il y avait Tadjer qui avait déposé un scénario justement où ça parlait d'une partie donc de la guerre de libération nationale, quoi, la bataille d'Alger, une partie de la bataille d'Alger. Enfin, c'était plutôt après la bataille d'Alger, je crois que c'est la période de la Bleuite, là, 57. Ouais. Et il m'avait proposé de le faire, et bon, on a demandé à la fois, et puis ça a été fait, c'était conjoncturel, hein, c'est pas... Moi, disons, je l'ai fait comme réalisateur. Moi, évidemment, j'ai repris le scénario, bon, on a refait des tas de choses, mais c'est un scénario, c'est un film pour commémorer le 20e anniversaire. C'est le 4e qui était arrivé, parce qu'il y avait 3 programmés. En fait, c'est le seul qui était prêt, c'est le seul qui est passé juste avant le 5 juillet. Donc. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Oui, c'est toujours comme ça, vous savez, quand on va se mettre à table, soit le téléphone, soit la sonnette. Bonjour, Madame Garcia. C'est le moins personnel, le thème. Mais la technique, quand même, c'est assez personnel. Hein. Ce qui m'avait plu, d'ailleurs, ce qui m'avait plu dans le scénario, et c'est pour ça que j'ai accepté de le faire, c'est la séquence de l'église et la séquence de la boxe. Il voit les crevettes, le calamar. Ah bonjour Aliouane, ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est un ami, c'est pour un travail. Oui, bonjour. Cette fois, je sais. Hein? Vous savez, c'est toujours comme ça. Hein? Papa! Oh les salauds! Oh mon Dieu, oh mon Dieu! سيدنا روح من بعد. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Oui, là! C'est un film sur la Bleuite, sur la période, la période de la Bleuite, donc pendant la guerre. Et moi, j'ai développé un peu le côté boxe parce que ça fait spectaculaire et tout. Je pense que c'est un côté assez intéressant dans le film. Et le travail de reconstitution était incroyable, quoi.
c'est fantastique, d'ailleurs tout le monde s'y est mis. J'ai eu toute la fédération de boxe qui est venue travailler bénévolement. Tout le monde nous a ramené les costumes, ils sont venus faire de la figuration, là, vous voyez. Tout ça, c'est des anciens boxeurs, d'anciens arbitres, qui sont venus, nous ont ramené même les accessoires et tout. Ils nous ont aidés, ils ont été conseillers, ils ont été... C'est fantastique. Ils se sont retrouvés, eux, dans une certaine... dans l'époque où, quand ils vivaient, tout ça. La boxe, c'était un peu... Le combat de boxe, c'était dans le scénario, je pense que ça ressort un petit peu dans le film, c'était ça la guerre, c'était un pied noir qui combattait avec un Algérien. Et tu as le public pied noir et le public algérien. C'est un peu la bataille d'Alger qui était dans le combat de boxe. Troisième et dernier round. On a tourné dans une salle qui n'existe plus maintenant, qui a été détruite après, c'est Algérie Sport. C'est une salle justement qui a vu passer de grands combats internationaux et tout. Et bon, maintenant c'est dommage, elle n'existe plus parce que elle faisait partie de l'histoire du sport algérien, quoi, surtout de la boxe. Sur ce film, ce qu'il y avait de passionnant, c'était justement le travail de reconstitution historique, quoi, de retrouver tous les habits, enfin même un petit peu les atmosphères. C'est assez extraordinaire comme travail. Le tournage, je crois, a pris 7 ou 8 semaines et puis là, 2 mois et demi, 3 mois de montage. La voix, c'est complètement reconstitué, les costumes, les coiffures, là, tout ça. Tout le monde est venu avec beaucoup d'enthousiasme travailler dessus, donc tout le monde nous a aidés et on n'a pas eu vraiment de problème, au contraire, on a été aidés comme tous. On a tourné ça au début du film, donc c'était les premiers jours de tournage. Comme c'était des scènes un petit peu... Bon, je me disais que ça allait être difficile, mais finalement ça n'était pas difficile parce que tout le monde s'y est mis, tout le monde, c'est fantastique comme les gens sont venus pour... Ce qu'on voyait, c'était... Quand on tournait, il y avait le tournoi du 24 février. Et il y avait une équipe française qui était venue. On a profité, les amis de la fédération, ils ont ramené avec eux des figurants qui étaient dans la délégation française, là. Ça faisait pour faire pied noir un petit peu. ما تقلقش على الباشر خالتي جابها. امبارح سمعت في البوست دوغول قال بلي راح يتلقوهم. غير ما كان لا تصبرني، راني عارف ما يتلقوهمش. يا ودي كلاب ما فيهم رحمه. Slatny, il a beaucoup joué. Il a fait avec moi comme il a fait 2 courts-métrages, un long-métrage là où il avait le rôle principal et puis dans 2 longs-métrages, dans Le Passager, dans Vague après Vague, il avait disons un petit rôle assez important, mais bon, petit rôle. Mais c'est pas un acteur, hein, c'est un type qui avait fait un peu de théâtre amateur, mais surtout c'était un musicien, c'était un batteur. Quand on fait un film, on fait une distribution. Alors la distribution indique, on cherche où? On cherche dans les milieux du cinéma, les gens qui ont l'habitude de jouer dans les films, et on cherche dans les théâtres. C'est ça c'est là qu'on fait notre casting. Mais au théâtre et disons au cinéma et même à la radio, parce qu'il y a des comédiens qui sont à la radio, il n'y a pas assez de monde. Ce qui fait que souvent, les personnages qu'on dans un film, il y a plus que les gens qu'il y a donc, dans le milieu des acteurs. Les comédiens sont venus de la musique, et beaucoup de comédiennes aussi, de la danse ou de la musique. Donc je pense que c'est naturel d'aller vers les gens qui font de la musique ou qui font de la danse pour les appeler pour faire du cinéma ou du théâtre.
J'ai souvent cherché pour changer un petit peu les têtes des acteurs et tout. J'ai souvent cherché dans les milieux artistiques. Donc le milieu où il y a plus de monde, c'est le milieu des musiciens. Donc là, c'est là où je risque toujours de trouver, et c'est là où généralement j'ai trouvé plus de gens disponibles et plus de gens, disons, plus proches donc du cinéma ou du jeu, de l'interprétation, quoi. Disons, il y a plus de facilité à diriger un musicien, bon, quand il est disponible, évidemment. Il y a eu un film où il y a eu quand même beaucoup de musiciens, ça c'est Mouja Bad Mouja, Vague après Vague, où c'est des histoires de musiciens. Là, automatiquement, j'ai pris beaucoup de musiciens. Là, j'avais un problème, c'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que je vais prendre des comédiens qui vont jouer des rôles de musiciens? Bon, je savais que ça allait poser des problèmes parce qu'il fallait qu'ils apprennent à tenir l'instrument, en position et tout, c'était un peu compliqué à faire. J'ai préféré prendre des musiciens qui feraient les comédiens. Alors les gens, bon, ils prennent toujours les musiciens, mais c'est pas moi. Je crois que toute l'histoire du cinéma algérien, et même l'histoire du théâtre algérien, elle est comme ça. C'est-à-dire, si on voit même les années 40, où là, beaucoup de comédiens ont commencé d'abord par le chant, d'abord par la musique. Beaucoup ont commencé par le musical avant d'aller au théâtre, là, avant d'aller au cinéma. Ce qui fait que je n'invente rien. C'est des choses qui sont même, je pense, habituelles et naturelles dans l'histoire du cinéma algérien. Bon, c'est vrai que dans l'histoire musicale, enfin, Mouja Bad Mouja, j'ai pris plus de musiciens, parce que c'est un film qui parle de musiciens, donc automatiquement je devais prendre des musiciens. Enfin, c'est pas automatique, c'est-à-dire j'avais le choix entre prendre des comédiens, où il y avait de difficulté à trouver des comédiens de cet âge, qui pouvaient jouer les rôles de musiciens, apprendre à tenir un instrument, les positions. Bon, c'était assez difficile. J'ai opté pour prendre des musiciens qui jouaient les rôles de musiciens. Et je pense que ça, c'était concluant comme expérience.